suis Abdou Maman Kane, je suis l'inventeur de la télé-irrigation qui permet de piloter l'irrigation à distance au moyen de téléphone, indépendamment du temps et de l'espace, avec possibilité de collecte en temps réel de données météorologiques et hydrologiques, à savoir la température, le taux d'humidité, la pluviométrie, la radiation solaire. C'est une ferme agricole intégrée sur toutes les chaînes de valeur agricoles et structurée pour faire une production complémentaire, c'est-à-dire que les chaînes de valeur s'enchaînent. En plus de ça, elle intègre un centre de formation et d'expérimentation des innovations. Avec ce système, non seulement on collecte ce que je viens de dire, tous ces indicateurs environnementaux, la température, la pluviométrie, la radiation solaire, et maintenant à la dernière version de la télé-irrigation, qui est la version de mise en relation interactive et dynamique des acteurs fondamentaux de la production, à savoir le fermier, la plante, le sol et son environnement. On a ramené le schéma de l'offre et de la demande. Et en ce moment, on a documenté les impacts environnementaux, notamment la séquestration du carbone, l'évitement et l'absorption. Et ça, chaque agriculteur, pris individuel, pris institutionnel, on peut documenter ces impacts. Et la somme de ces impacts, c'est ça qui va constituer la contribution déterminée au niveau national. Ces dispositifs, je l'ai piloté ici, pendant que je suis ici, mais partout où je me trouve dans le monde, je peux les piloter et avoir l'eau sur l'ensemble du périmètre. Vous regardez calmement sur les réseaux d'irrigation, vous allez constater que l'eau est en train de passer par goutte à goutte. Et je suis en train de l'arrêter. Et on va aller voir là où maintenant, parce qu'il y a plusieurs distributions de l'eau. Il y a distribution de l'eau à la racine de la plante. Cet élément-là, il nous a permis de documenter des impacts tangibles, notamment l'économie d'eau. On est à 60% d'économie d'eau à l'heure actuelle sur nos systèmes par rapport au système classique. C'est un abrévage automatique piloté à distance avec le téléphone. Et donc c'est aussi une sous-innovation de la télé-irrigation. L'eau remplit le bassin même étant aux États-Unis et les 3 retenues d'eau sur lesquelles j'ai dit on fait la recherche de la nappe. Cette eau-là va rester 6 mois après la pluie. Et en plus de la recherche de la nappe, on fait une irrigation naturelle. La partie maraîchage, mais ici c'est l'élevage. C'est le même principe d'utilisation, mais avec un réseau différent. C'est-à-dire le réseau par aspersion Haderi, qui est plus adapté à elle pour pouvoir l'irriguer en termes de quantité. Et donc je suis très heureux d'être ici au Niger pour justement accompagner ces formateurs-là. Parce que le projet du PGIP vise effectivement à installer des fermes agricoles intégrées et surtout communautaires. Et donc nous avons travaillé cette semaine à les renforcer en capacité pour accompagner des sociétés coopératives qui auront à gérer ces fermes-là. Et après, pour ceux qui sont des formateurs qui vont accompagner des coopératives, il faut qu'ils voient de visu à quoi ressemble une ferme intégrée. Et donc notre visite aujourd'hui leur permet de toucher les réalités et de comprendre le système de gestion qui pourrait être efficient et de gouvernance. Dans le cadre du projet de gestion intégrée des paysages PGIP, nous avons prévu une activité qu'on appelle ferme agricole communautaire intégrée, FACI. Alors la FACI, elle est holistique au sens de l'agriculture, donc avec grand A. Donc il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a la pisciculture, il y a l'arboriculture qui est prévue au niveau des sites FACI. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus ici à la ferme Tech Innove. Il y a toutes ces spécialités-là, tous ces domaines-là qui sont réalisés au niveau de cette ferme-là. Et avec encore plus la maîtrise de l'eau en irrigation, la maîtrise de l'eau en agriculture, et c'est ce qui est important et qu'on peut gérer à distance. Et c'est pour cela que nous avons voulu vraiment venir avec l'équipe de la Banque mondiale et puis des étudiants en master foresterie qui sont au niveau de la Grande Muraille Verte et bien sûr les services techniques qui ont été invités et formés dans le cadre de cette formation des formateurs. Ce qui m'a plu, c'est qu'au fond, ça confirme que l'expertise et l'expérience existent au Niger. Il faut juste aller à grande échelle, on parle de 10 hectares par FACI, et surtout savoir comment impliquer et dynamiser les communautés avoisinantes pour qu'elles prennent la responsabilité de ces FACI-là. Et ce modèle qu'on a visité ici, c'est vraiment un élément qui peut nous donner beaucoup d'inspiration et surtout nous permettre d'aller vers des investissements physiques tout en maîtrisant les risques et nous disant qu'on a quand même des exemples et de la matière. Nous, côté banque, nous sommes rassurés d'avoir de la matière sur le terrain qui peut vraiment appuyer le processus après ces investissements physiques. Et l'autre dimension, c'est vraiment
toute cette belle équipe d'étudiants qui peuvent assurer la relève après et peut-être, pourquoi pas, un jour se retrouver en train de diriger ces FACI ou multiplier ce qu'ils ont appris dans le cadre de ces visites. Vraiment, nous, de notre côté, à la banque, on est très rassurés et on est très contents d'être là. Nous ne pouvons que remercier le promoteur et l'encourager pour son ouverture, sa disponibilité à accompagner tout ce processus.